Toute la stratégie d'Argentan Intercom, dans le cadre de la sobriété, c'est de travailler sur la transition énergétique. Le premier travail qui a été mené, en gros, c'est en 2015, où il y a une orientation qui a été prise par l'intercommunalité d'aller vers une meilleure sobriété sur notre territoire. Ça nous a donné l'occasion de pouvoir avoir des actions qui sont des actions ciblées sur le territoire pour pouvoir aller vers davantage d'économie d'énergie. Les élus ont choisi de faire une extinction nocturne de l'éclairage public, donc de 23 h à 5 h du matin. On a économisé 500 000 kWh par an, ce qui représente pas loin de 90 000 €. Et en parallèle de ça, on a changé 1200 points lumineux, c'est-à-dire qu'on a remplacé les anciens points lumineux par des LED. Et là, de nouveau, on a économisé près de 500 000 kWh. Donc en fait, on a 175 000 € par an qui ont été économisés par ces deux opérations simultanées depuis 2017. Ça représente quand même 125 tonnes de CO2 en moins par an. Le deuxième sujet, qui se voit moins pour les citoyens mais qui est important pour la collectivité, c'est ce qu'on a pu réaliser dans le cadre des bâtiments publics. Un exemple très concret sur la ville d'Argentan, entre l'école Fernand Léger et l'école Marcel Pagnol, il y a eu un regroupement, ce qui fait qu'on a un bâtiment en moins, donc forcément on dépense moins. Voilà. Et puis la dernière stratégie, on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt Sequoia, qu'on a été retenu, et que ça nous permet d'avoir un économiseur de flux qui va travailler sur nos bâtiments publics et définir les stratégies qu'on doit pouvoir mettre en œuvre pour, là encore, assurer des économies. Alors aujourd'hui, la dynamique à poursuivre sur Argentan, elle se base sur 3 volets. Le premier, c'est les énergies renouvelables. Donc on est le leader en Normandie, donc on continue à l'être, évidemment, sur cette trajectoire jusqu'en 2050. Le deuxième volet, c'est l'efficacité, donc tout ce qu'on a fait en termes d'économie d'énergie, vous avez pu le constater en termes d'éclairage public. Et le troisième volet, c'est la sobriété, et de la sobriété, donc toutes les actions qui vont être liées à la consommation. Là, dès maintenant, on va vers un quatrième volet qui va être la résilience, passer de la sobriété à la résilience, c'est-à-dire préparer le territoire aux chocs à venir, que ce soit des chocs climatiques, énergétiques ou liés tout simplement à un manque de ressources ou même sanitaire comme on a pu le voir récemment. L'idée c'est de travailler cette notion de résilience dans tous nos corps d'activité, dans toutes nos compétences pour permettre d'être un territoire expérimental pilote de l'ADEME dans les années à venir.